Donné à toute la création qu'elle est réalisée en 31 versets. Et c'est pour ça que toute cette création, elle sera sous l'empreinte de la tête des 13 attributs de miséricorde divine. Que c'est quel 31. Et vous vous souvenez, c'est quoi? Parce que c'est l'image de 13, 31. Vous vous souvenez? Tout ce langage qu'on avait déjà dit dans les autres fois, c'est super condensé, super richissime de chaque chose ici. On ne peut pas rentrer dans les détails trop parce que sinon on ne peut pas terminer. Regardez ici. Ici les tagim de ces 4 versets du Shabbat. 1141. C'est quoi 1141? C'est 7 fois, vous voyez c'est quoi ça? 7 fois 163. C'est 163, c'est un nombre premier, c'est quoi? 39e nombre premier, de nouveau. 7 et 39, c'est quoi? Des 39 travaux défendus, tu vas te couronner. Chaque travaux que tu ne fais pas, tu reçois une couronne. D'où de ces 39 lettres qui se trouvent dans les 4 mondes métaphysiques. Quand? Le Shabbat. Tu vois ce couronnement? Ça, c'est la couronne du Shabbat. Ishtabah, c'est que tu reçois. Et tu le vois ici, dans le commandement du Shabbat. La couronne, Keter Malchut, que tu reçois du Shabbat. Alors, ici, qu'est-ce que tu as? Tu as ici maintenant les voyelles, les tagim, les nikud. Ça te fait 2636, c'est 4 fois 659. C'est quoi 659? Eh bien, c'est dans un nombre premier dans les 4 mondes, c'est le 121e nombre premier. C'est quoi 121? C'est 11 au carré. Aïe, 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 aïe. C'est quoi? L'âme du Shabbat, c'est quoi? Eh bien, c'est les kétoret, les 11 encens qui font fuir les 11 étincelles d'impureté et de mort. Les 11 qui étaient dans les... Il y a 11 étincelles de bien, 11 étincelles de mal qui étaient dans le fruit défendu. Aïtzadat Tov, voilà, c'était la Hita, comme vous vous souvenez, c'est 22, 11 et 11. Alors ici, maintenant, tu fais dominer le Shabbat, c'est 11 étincelles de bien, donc c'est pour cela que toi, tu reçois une Neshama Yetera, et qu'à la fin du Shabbat, tu sens les Bessamim, pour garder encore un instant supplémentaire ces 5 degrés d'âme que tu as eu en cadeau le Shabbat, pour le sanctifier. Et c'est pour cela que ici, tu vois tout ça, ou ça, dans les voyelles qui animent les 4 versets du commandement du Shabbat. Dans les 4 mondes, les 11 du bien qui viennent dominer les 11 du mal. C'est pas de la folie? Vous voyez ce langage incroyable? Et ainsi de suite. Il y a encore un peu de temps pour avancer ou pas, parce qu'il y a tellement de choses à vous montrer. Je sais pas comment dire. Regardez par exemple ici. Qu'est-ce qu'on a ici par exemple? Ici, le 10e commandement. Regardez le 10e commandement. Le 10e commandement, c'est quoi? Eh bien, le total, c'est 5757. C'est quoi? Regardez. C'est 3 fois 19 fois 101. Qu'est-ce qu'il te dit le 10e commandement? Ne va pas désirer la femme de ton prochain et tous les... Et tout ce qui lui appartient. Eh bien, regarde, en premier lieu, c'est la femme. C'est écrit, oui, non. Betrecha. C'est la femme, là-bas, c'est la femme. Et la première femme, c'est qui? C'est Rava. Ah, c'est 19 fois 101. Alors, quand toi, tu vas respecter ce commandement-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a ici Rava, c'est-à-dire ta femme, représentée par Rava, elle sera protégée par Michaël à 3 reprises, soit dans le temps, soit dans l'espace, soit dans la matière. Quand toi tu respectes ça, alors ta propre femme sera pas ciblée par Shem Ishmor, par ceux qui veulent te la voler. C'est clair, en 2 mots. Regardez ici ce langage incroyable que nous voyons ici, dans toute cette dimension. Alors, ça c'est à peine. Si vous avez des questions entre-temps, sinon, allez voir le passé sur les autres parachutes qui voient dans toute une autre dimension des 10 commandements. Bezrat Hashem, qu'on puisse recevoir la Torah intégralement
et étudier à pied à saut des choses parce que vous voyez qu'on est dans une autre planète complètement. Et ça nous permet d'avancer dans la vie et dans la Hirat Shamayim. Et quand on montre un peu cette dimension-là à n'importe qui, même les non-juifs qui voient ces choses-là, ils disent mais alors c'est quoi? C'est tout un code de la Torah. Oui, c'est tout un code de la Torah qu'il faut décoder. Et qui va décoder? Eh bien, Atamtiu Mamlechet Kohanim V'Goy Kadosh, vous serez un royaume de prêtres et nation sainte. Donc nous, on est les prêtres de la nation et du monde. Et c'est pour cela qu'ils nous en veulent. Ils nous en veulent. Ils ne savent pas pourquoi eux nous en veulent, l'antisémitisme. Mais nous, on sait. Parce qu'on ne montre pas. Toi, tu es dépositaire de ces perles et tu ne les montres pas, mais tu mérites la fessée. C'est quoi la fessée? C'est l'antisémitisme. C'est clair? Et bien, il te tape. Il te dit, mais mets-lui une autre raison. Ouais, mais c'est pas ça. Et le chien, il vient, tu le frappes. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque où? À toi ou au bâton? Quand tu le tapes avec le bâton. Il s'attaque au bâton. Même chose ici. Le Hamas, il nous attaque, nous on attaque le Hamas. Hamor, corrige-toi toi-même, il sera à tes pieds. C'est clair ou pas? Tu as mis un bagatz. L'État d'Israël est régi sur un système, entre guillemets, démocratique et quoi? Pas religieux, rien. C'est quoi? La loi des nations. C'est un système, un agglomérat de systèmes juridiques anglo-saxons, gréco-romains et turcomanes, comme vous savez. Ouais, mais il n'y a pas de Torah. Rien de Torah. Ah, c'est quoi? Tu veux faire dominer la Torah dans la Terre Sainte à la fin de ce 4e exil à mes peuples? Là, il ne permet pas. C'est pour ça que maintenant, ça y est. On est au bout du rouleau. Corona, il a son dernier mot. C'est clair? Alors, afin que lui n'a pas son dernier mot, on a nous le dernier mot, essayons d'étudier un peu sur ça, faire le contre-poids de tout cela. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen. Chag Sameach, une bonne réception de la Torah. Amen, Amen.